Voilà, maintenant vous connaissez logiquement ce qu'est la blockchain et le Bitcoin de façon théorique. Vous avez une image visuelle, enfin disons mentale de comment ça fonctionne, et maintenant on va voir concrètement comment ça prend forme. Alors là, je suis sur le site bitcoin.org et c'est là-dessus. On peut télécharger donc la blockchain Bitcoin. Bien sûr, je vous dis ça, mais je ne vous recommande pas de le faire à moins que vous vouliez miner du Bitcoin, que vous voulez rentrer dans la partie technique. Parce que en fait, c'est devenu, ça fait quand même 10 ans que la blockchain Bitcoin existe, donc en fait, même si le logiciel est en open source, il est devenu assez lourd. Et bon, bah, pour pas alourdir votre ordinateur, surtout que ça n'aura pas vraiment d'importance, enfin, ça n'a pas d'utilité de le faire si vous voulez pas miner du Bitcoin. Et pour le minage de Bitcoin et des crypto-monnaies, franchement, je vous invite à regarder d'autres vidéos que je vais faire par la suite, parce que c'est tout un monde, c'est tout un univers. Mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne en fait, enfin, où est-ce qu'on peut trouver ce logiciel. Et je vous avais dit que c'était en open source, ça veut tout simplement dire que tout le monde peut donc le télécharger à sa guise. Ça aussi, c'est ce qui fait partie du côté révolutionnaire du Bitcoin, hein, on est d'accord. Donc, donc voilà pour la partie logicielle du Bitcoin, comment ça marche. Donc, hein, tout simplement, il est téléchargeable sur tous les types d'ordinateurs et tous ceux qui veulent miner le, le font. C'est notamment aussi sur ce site que vous pouvez avoir les informations les plus précises et les plus pointues donc sur le fonctionnement du Bitcoin. Donc si vous êtes un développeur ou si vous avez un petit background informatique, c'est vraiment le site dans lequel il faut aller, très clairement. Donc voilà. Et maintenant, allons voir comment la blockchain, de quoi a l'air la blockchain Bitcoin en tous les cas. Alors, il y a un autre site, donc ça s'appelle blockchain, je vous l'ai mis là, blockchain.com. Donc en fait, maintenant c'est aussi devenu un portefeuille crypto, donc où vous pouvez envoyer, recevoir et échanger des cryptos. Bon, beaucoup de personnes l'utilisaient à l'origine et jusqu'à maintenant parce que ça reste quand même un des portefeuilles les plus sécurisés, les plus fiables qu'il y a sur le marché. La seule petite différence, c'est que bon, bah, il n'offrait pas tous les services, par exemple l'échange de crypto. En fait, c'est encore en version bêta. Donc, vous voyez, là, on est en septembre, c'est pas encore finalisé. Donc, c'est pour ça que les gens l'utilisent pas trop. Et surtout, il ne peut pas prendre en charge plusieurs types de crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du Bitcoin, du Bitcoin Cash et quelques cryptos. Voilà, et du Pax, mais pas plus. C'est pour ça que c'est pas. Enfin, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais j'ai fait une autre vidéo qui vous explique les différents types de portefeuilles et vous allez pouvoir vous faire une idée tout seul. Mais il est vrai que ça reste un très bon portefeuille en ligne dans la mesure où c'est sécurisé. Alors si vous voulez faire vraiment des choses basiques comme envoyer et recevoir des cryptos, enfin les petites cryptos, là, enfin du Bitcoin ou d'Ethereum par exemple, ou du Bitcoin Cash, c'est l'idéal. Mais si vous voulez, si vous êtes intéressé par d'autres crypto-monnaies comme le Ripple ou le Dash ou je ne sais pas, bon bah bien sûr la blockchain, le portefeuille blockchain ne sera pas idéal pour vous. Moi, voilà, moi je vous le dis personnellement, par exemple, j'avais commencé à l'époque à m'en servir et puis au cours du temps, vu que bien sûr je voulais échanger, je voulais faire beaucoup plus de choses avec mes cryptos, bien entendu, j'ai laissé tomber. Mais c'est pas mal. Sinon, au-delà du côté portefeuille et échange de crypto, il faut savoir que blockchain.com, à l'origine, c'était là où on voyait la blockchain dans ses détails. Donc vous avez accès à tous les graphiques, à l'explorateur, et c'est là ce qu'on va voir pour que vous ayez une image, alors là, vraiment plus concrète de comment ça fonctionne, la blockchain. Alors par exemple là, on voit tous les derniers blocs qui ont été créés. Donc vous voyez, là, on est à ce niveau-là. Et vous pouvez remonter jusqu'en bas, taper le bloc 1 par exemple. Donc, vous voyez, là, c'est toutes les blockchains, les trois types de blockchains qu'on peut regarder. Et voilà, par exemple, là on arrive au bloc 1 de la blockchain Bitcoin et donc le hash c'est celui-ci. Et on voit bien que c'est le 1er janvier, c'est le 9 janvier pardon, 2009 qu'il a été créé, que la difficulté était à 1
et que la personne, donc logiquement c'est Satoshi Nakamoto qui a récupéré 50 BTC, voilà. Et donc c'est intéressant de voir le tout premier bloc parce que tous les autres blocs après vous allez voir la difficulté qui augmente, etc. Donc voilà, là on en est à ce niveau-là. On voit quand ça a été miné, donc je vous ai dit environ 10-15 minutes. Maintenant c'est un peu plus long parce que forcément ça fait 10 ans que la blockchain existe. Et surtout on voit le mineur. Et vous remarquerez que maintenant c'est toujours des pools de minage. Comme je vous ai dit, des pools de minage c'est simplement un conglomérat de plusieurs mineurs qui se partagent les récompenses en Bitcoin parce que c'est devenu tout simplement vraiment, vraiment difficile de miner tout seul. Difficile voire impossible. Donc voilà. Donc on s'associe en pool pour se partager ensemble les récompenses. Donc voilà le fameux hachage, donc c'est ce que fait l'ordinateur ou le mineur, enfin de la puissance de calcul, c'est ce qu'elle fait, un hachage qui se manifeste là, donc on peut cliquer et vous avez tous les détails. Donc par exemple on voit que dans ce bloc il y a eu 1216 transactions. La somme totale de ce qui est sorti, c'est de 1974 BTC. Oui, oui, c'est énorme. Et le volume donc, de toutes les transactions de cette bloc monte à 255 BTC. Vous imaginez le montant que ça fait? Donc, on a la date, donc on a bien sûr le mineur, la difficulté, et vous avez vu au bloc 1 on était à la difficulté 1, 10 ans après on a la difficulté 11, et en fait cette difficulté là c'est ce qui fait qu'on a besoin de matériel toujours plus puissant pour pouvoir miner du Bitcoin. C'est vraiment fondamental cette difficulté là, et aussi plus les années vont passer, plus ça va augmenter nécessairement, et aussi la récompense du bloc va diminuer. On dit qu'elle diminue tous les 4 ans. Donc voilà, c'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, la pool de minage qui réussit à résoudre l'équation, à faire le hash, obtient 12,5 BTC, et dans à peu près 3-4 ans, on gagnera 8 BTC environ. Donc voilà pour le fonctionnement. Je vous invite vraiment à regarder, à fouiller en fait, à regarder, parce qu'il y a des bonnes, en termes de graphique aussi, c'est pas mal fait. Donc vous pouvez regarder en détail la blockchain. Donc on voit tout, toutes les statistiques, le prix du marché actuel, la taille des blocs, depuis le début en plus. Le prix du marché par exemple. Donc voilà, le blockchain.com, il faut plutôt y aller, je pense à mon avis, au-delà du portefeuille, vraiment pour avoir des informations sur la blockchain, donc depuis le départ et sur le Bitcoin en particulier. Donc voilà. On peut de tous les temps, donc on va mettre le graphique pour voir, et bien voilà, on arrive où le Bitcoin ne valait rien en 2009 jusqu'en 2013 où là il commence à prendre 94, 97, 110 dollars, et là bien sûr c'est l'explosion. Donc depuis on peut voir que c'est depuis 2013, ça a mis quand même 4 ans. 4 ans où vraiment il a monté lentement, et bien sûr on est arrivé au pic là, à 19 000 dollars en 2017, et nous ce qu'on espère là c'est qu'il réatteigne ce sommet là et qu'il dépasse les plafonds. Donc voilà pour cette petite vidéo là sur la blockchain, pour vous montrer comment ça marche. J'espère que c'est plus concret maintenant. Je tenais vraiment à vous montrer ça. Je sais que de prime abord ça peut être rébarbatif, mais j'y tenais. En tous les cas, allez-y, je vous mets le lien en dessous. Il y a des informations en plus à prendre, mais ça se concrétise comme ça, le fameux livre de compte, la fameuse blockchain avec tous les blocs qui se suivent à la chaîne. Voilà donc à quoi la blockchain ressemble concrètement.